Vous m'avez bien regardé. Je n'ai pas l'intention d'appeler qui que ce soit, alors d'abord vous me dites ce que vous savez. À moi seul, il n'y a personne d'autre. Ensuite, je déciderai ce que je dois faire. Si vous ne savez pas qui est le père de votre enfant, c'est parce que vous avez eu de nombreuses aventures en même temps. C'est pour ça que vous avez inventé cette histoire de la Vierge enceinte. Écoutez-moi. Je suis le cas typique de l'adolescente qui est tombée enceinte, sans père responsable, qui a ruiné ma vie, qui a humilié ma famille. Voilà, c'est tout. Vous battre pour votre bébé est toujours une option. Non, je ne veux pas le mettre au monde pour qu'au final il galère comme moi, je peux pas. Juana, écoutez. Prenez conscience que vous êtes en train de vous sacrifier par amour. Vous aimez déjà ce petit être qui est en préparation. Je veux simplement qu'il soit dans une bonne famille. C'est pour ça que j'hésite à connaître ou pas les gens qui vont l'adopter. Je sais bien qu'il ne vaut mieux pas, seulement je veux m'assurer personnellement que ce sont des gens bien. Non. Je regrette, Juana, mais c'est impossible. Vous n'aurez pas de contact avec la future famille. Si vous vous impliquiez dans la vie du couple adoptif, la situation serait insupportable. Vous iriez récupérer votre bébé si vous saviez où il était. Je le sais bien, mais vous pouvez comprendre que j'ai besoin de savoir si ce sont des gens bien. Juana, vous devez faire confiance aux gens dont c'est le métier. Ou comme l'a dit Gabriel, il pourrait être l'intermédiaire entre l'institution et vous. Mais vous devez d'abord être certaine. Parce que si vous décidez d'abandonner votre enfant, vous ne pourrez pas faire marche arrière. Mauricio, vous êtes un homme foncièrement honnête. Tout le monde connaît votre engagement pour les citoyens de cette ville. Vous êtes déterminé d'ailleurs, vous avez hérité cette qualité de votre père. Nous te connaissons, Mauricio, tu es quelqu'un d'intègre. Nous savons tout ce que tu as fait pour faire évoluer la revue. Et vous avez réussi à en faire une arme contre la corruption et l'abus de pouvoir. Mauricio, si vous avez été capable de mener une telle bataille contre ce géant depuis la tranchée, pourquoi ne pas continuer en étant élu à la mairie? La ville a besoin d'une personne qui a vos compétences. Ton grand-père et ton père ont lutté toute leur vie pour ce pays, sans jamais prendre part au spectacle de la vie politique. La politique n'a rien à voir avec le monde du journalisme, Mauricio. Je suis d'accord, mais encore une fois, c'est peut-être aussi un tremplin pour faire les choses d'une autre manière. Oui, bien sûr. Si ce monstre aux 1000 têtes répondant au nom de Raphaël Tovar veut bien te le permettre. Mauricio. Gabriel, comment ça va? Je ne savais pas que tu passerais. Très bien. Ces derniers temps, on dirait que mes jambes ne connaissent plus qu'un seul chemin. Bonjour Mauricio. Ah, salut Pedrito, comment tu vas? Bien. Pas de monstres sur la côte aujourd'hui? Pas trop, mais Pépé les a chassés. On t'a donné mon dessin? Non, on m'a donné aucun dessin. Carlotta t'a pas donné mon dessin? Je ne savais pas que vous vous voyez tous les deux, Pedrito. C'est typique, les sorcières, on peut pas leur faire confiance. Pedro. Non, laisse-le, c'est pas grave, Gabriel. Ça m'étonne que Carlotta ne m'ait pas donné ton dessin. Carlotta veut pas qu'on passe du temps ensemble. Ah bon, c'est elle qui t'a dit ça? Et comment t'es venue cette idée que laisser tomber le collège, ça pourrait être la solution? Je vous l'ai déjà expliqué. Si je travaille pas, je mange pas. Il y a de nombreuses façons de travailler. Et ce n'est pas forcément le travail le plus simple ou le plus facile qui va t'apporter le plus de satisfaction. Oui, je sais. Mais je suis content de travailler avec Manolo. Tu dis ça aujourd'hui. Mais il faut que tu penses à ton avenir, Nicolas. Et faire comme je l'ai fait quand je suis passé par là. Comment ça? Vous avez aussi perdu votre maman? Et toi, maman, tu manges pas? Non, ma chérie, je n'ai pas faim. Vas-y, mange. Si tu veux, on partage. Non, je te dis que non. Pense à toi. Pense d'abord à toi. Tu dois devenir quelqu'un d'important. Avoir de l'argent, t'habiller élégamment. Et pour y arriver, tu dois être égoïste. Tu ne dois pas penser aux autres, tu comprends? Ne fais pas confiance aux hommes, jamais. Maman,
moi, je t'aime. Je sais, mais tu ne dois pas avoir pitié des autres si un jour tu veux devenir quelqu'un. Ne tombe pas amoureuse, Enriqueta. Ne tombe jamais amoureuse. Tu m'entends? Ne fais jamais ça. Traite les hommes comme de la vulgaire marchandise, comme ils nous traitent nous, les femmes. Ils nous usent, et après ils nous jettent à la poubelle. Écoutez, peut-être que pour vous, ça a été plus simple. Mais moi, je suis nul. Je suis pas fait pour les études. Nicolas, c'est une question d'intérêt, d'accord? Pas d'intelligence. Et d'abord, qui est-ce qui t'a dit que tu étais nul? Facile. À chaque fois que je suis assis devant mon bureau, je fais que penser à autre chose. Parce que personne ne t'a jamais dit que la seule chose à laquelle tu dois penser, c'est à ton avenir. N'oublie jamais ça, s'il te plaît. Ouais, c'est sûr. Mais c'est toujours plus facile quand le présent roule tout seul. Attends voir. Et qui t'a dit que les choses faciles sont marrantes? Marrante, vous dites? Écoute, Nicolas, je vais t'expliquer un truc. Dans ce monde, il y a deux types de personnes. Celles qui étudient, se fixent un but à atteindre et réussissent. Et celles qui pensent qu'en tirant parti des autres et en trempant dans leur petit business douteux, qu'elles vont arriver quelque part. Tu me suis? Je crois que oui. Alors dis-moi, parce que moi j'en sais rien, est-ce que peut-être, lorsque ton esprit vagabonde dans la 6e dimension, est-ce qu'il ne t'arrive pas de te demander lequel de ces deux chemins est le meilleur? Tu n'es qu'un sale petit hypocrite. Je sais très bien que tu utilises Nicolas pour manipuler Enriqueta. Attention, soyez respectueux. Celui qui est en droit d'exiger le respect ici, c'est moi, d'accord? Ah ouais, et pourquoi? Tu crois que ça ne suffit pas? Tu débarques comme ça, sans prévenir, à la rédaction d'un journal et tu interromps le travail de tout le monde. Je suis venu ici pour la remercier. Et si je dérange quelqu'un ici, alors je dois faire mes excuses à Enriqueta, pas à vous, ok? Tu te plantes, mon vieux. Tout ce qui affecte Enriqueta me touche personnellement. Sans blague. Eh oui. Pour ton information, Enriqueta et moi sommes en couple, gros malin. Ce qui me donne le droit de défendre ce qui est à moi. Ça te va comme ça? C'est plus clair? Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la si calle, vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo, amor. Virgen de la calle. C'est bizarre, elle m'a jamais rien dit de tout ça. Enriqueta n'a pas la moindre explication à donner à un inconnu. Ce qui se passe entre elle et moi ne te regarde pas. Ah, si ça me regarde pas, alors pourquoi vous m'en parlez? Quand on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à craindre. Attention, petit mécano, ne dépasse pas les bornes. Tu pourrais très bien t'en mordre les doigts. De nous deux, celui qui pourrait mordre la poussière, c'est vous. Ah, Tout va bien? Oui, bien sûr. On était juste en train de discuter. Carlos était en train de m'expliquer quelles étaient ses fonctions au journal. c'est cela. J'expliquais à ton ami que nous étions complémentaires tous les deux au travail. Oh, d'accord. Très bien. Nicolas, tu réfléchis à ce qu'on s'est dit, s'il te plaît. Enriqueta, il me vient une idée. Laquelle? Je me disais qu'un jour où nous ne serons pas surbookés à l'atelier, on pourrait à nouveau venir vous faire la surprise, Nicolas et moi. Qu'est-ce que t'en penses, Nico? Ouais, ça pourrait être sympa. Voilà, et comme ça, Carlos pourrait continuer de me montrer toutes les installations que vous avez au journal. Aujourd'hui, c'est un peu court pour qu'il puisse faire son job de guide touristique. Je préférais que vous appeliez avant de venir. Ah, je comprends, mais c'est beaucoup moins marrant. Mais bon, comme vous voudrez.
Vous savez ce qu'on pourrait faire? Si vous le souhaitez, j'appelle Monsieur Carlos pour ne pas vous déranger. Et je lui demande s'il est disponible. Comme vous êtes si complémentaires tous les deux au boulot, hein? Encore une fois, merci. À la prochaine. On s'en va, Nico. Pedrito, comment ça se fait que Carlota t'ait dit qu'on ne pouvait pas se voir? Pourquoi tu dis ça, Pedro? T'as sûrement mal compris. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Écoute-moi, le gosse que je n'aime pas, c'est toi. Parce que tu es bizarre, c'est pour ça que personne ne t'a adopté, ne t'adoptera jamais. Ça, je m'en fiche. Je préfère rester seule qu'avec une maman qui déteste les enfants. Si tu répètes ça à quelqu'un, j'écrabouille ton parapluie. Pépé, c'est pas un parapluie, c'est mon ami. Il s'occupe de moi. Alors boucle-la. Ou tu vas rester tout seul et sans amis, sale petit orphelin. Pépé m'avait prévenu. Pépé m'a dit que vous étiez un monstre. Pedro, Mauricio t'a posé une question. Que t'a dit Carlota? Que je suis un sale orphelin et que je resterai toujours tout seul parce que je suis orphelin. Pedro, c'est vrai, Carlota t'a vraiment dit ça? Carlota est quelqu'un de bien, tu sais. Alors tu dois faire bien attention à ce que tu dis parce que mentir est une chose très grave. Alors, mon garçon, est-ce que le conte t'a plu? Moi, je l'ai aimé parce qu'il m'a fait penser à toi. Parce que tes parents aussi t'ont abandonné. Et si jamais tu redis quelque chose de mal sur moi, je viens pendant ton sommeil. Je m'empare de ton petit parapluie. Et je le balance au feu pour le brûler comme les vilaines sorcières. Pedrito, dis-moi la vérité, s'il te plaît. Je peux rien vous dire, je regrette. Et pourquoi? Parce que sinon Pépé va finir au four. Voyons voir. Ce ne serait pas plutôt Pépé qui t'a dit toutes les choses que tu es en train de répéter, Pedro? Si, c'est bien Pépé. Pépé m'a dit que je pouvais pas devenir ton enfant, Mauricio. Parce que Carlota et toi, vous m'aimez pas. D'accord. Bon, alors je vais aller parler avec ce cher Monsieur Pépé. Laissez-moi vous dire une petite chose, Monsieur Pépé, si vous le permettez. Vous tirez des conclusions un peu trop hâtives à mon goût. Pedro, Mauricio et Carlota sont des gens qui ont le cœur sur la main. Ils nous aident pour de nombreuses choses. Mais ça ne signifie pas qu'ils vont adopter un petit garçon du centre. Je pensais que c'était bien clair pour toi. Oui, j'avais compris. Pardon, Mauricio. Non. Non, Pedro, c'est à moi de m'excuser. Tu as parfaitement le droit de te tromper. Ah oui? Bien sûr. Tiens, on va profiter qu'on est là tous les trois. Pépé, toi et moi. Et je vais te dire un truc. Peut-être que Carlota et moi, nous ne pouvons pas t'adopter. Mais je suis sûr d'une chose. C'est que toi, et moi, et Pépé, bien sûr, nous serons de grands amis pour toute la vie. Dac? Je sais que toutes les mères qui abandonnent leur enfant souffrent terriblement. Mais bon, si elles le font pour le bien du bébé, la douleur doit être moins violente, non? Avez-vous déjà rêvé un jour d'être mère? Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas un rêve aussi important que celui d'avoir un jour un époux qui soit travailleur, responsable, admirable, et qui puisse m'admirer, moi aussi. Ça me plairait trop qu'il soit journaliste. Voilà, c'est comme ça que je le sens. J'ai envie d'être vraiment amoureuse. Et vous pensez que ce rêve, vous ne pouvez pas l'accomplir simplement parce que vous êtes une jeune mère célibataire? C'est ça? Je ne donnerai un enfant qu'à mon prince charmant. Cet homme merveilleux et journaliste. Et je sais qu'un jour je vais le rencontrer. Et j'aurais tant voulu avoir mon premier enfant avec lui. Continuez. Non. Je n'ai plus rien à dire. Cette histoire n'a pas de fin heureuse. Elle n'a même pas de commencement. J'imagine que le petit garçon à côté avec le parapluie, c'est toi? Non, ça peut pas être moi, puisque ça se passe avant ma naissance. Et puis, tu vois, ils ont pas la télé. Oui, je vois. Alors, ce grand bonhomme, avec le pain dans la main, c'est pas moi non plus.
comment t'expliquer? Alors en fait, ce guerrier, il vivait il y a très très longtemps. Et aujourd'hui, ce guerrier, c'est toi. Ça veut dire qu'on est en train de parler de quelque chose qui se rapprocherait de la réincarnation? Quoi? De la quoi? C'est compliqué, j'avoue. Voilà, je t'explique. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont vécu avant, dans une vie antérieure, et qu'ils ont connu d'autres personnes au cours de cette vie antérieure, et que c'est pour ça que dans la vie d'aujourd'hui, ils sont amis avec ces personnes. C'est comme si toi et moi, on s'était rencontrés dans une autre vie, et que c'est pour ça qu'on est amis aujourd'hui. Si j'avais une autre vie, tu vois, j'aimerais beaucoup que tu sois mon ami, Mauricio. Carmen, on va se calmer un peu, d'accord? C'est ce que je vous demande depuis tout à l'heure. Excusez-moi. Je vous demande pardon du plus profond de mon cœur. Ce qui se passe, c'est que je veux que vous compreniez, c'est que ce n'est pas facile pour moi. Et pour Mauricio, ça pourrait être un véritable coup de poignard si on ne lui explique pas correctement. Oui, je comprends. C'est pour ça qu'il faut que ce soit moi qui lui dise, qui lui explique pas à pas tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai même pas peur des dragons. Ils sont gros, mais bon, c'est juste qu'ils ont mauvaise haleine. Ils aiment pas le dentifrice. Écoutez, monsieur, c'est noté. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Bonjour. Bonjour. Juana? Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, disons que je vis à Santa Catalina. Oui, oui, c'est vrai. Je viens de poser une question complètement idiote. Je le ferai plus. Ce guerrier, il est efficace contre les dragons, mais maladroit avec les princesses. Ah, ça, je te le fais pas dire. Je crois que tu as entièrement raison, petite fripouille. Et en plus, Juana est une très belle princesse. Waouh! Eh bien, merci, cher monsieur. Ou devrais-je dire, monsieur le prince? Bravo! Et maintenant, il faut un bisou. Contigo rompo cadenas. Allez! Contigo siento el valor. Luchar si vale la pena. Alors, j'attends. Y a pas de bisous? Bien sûr que si. Il y a toujours un baiser entre un chevalier et sa princesse. Ah oui? Bien sûr. Fais pas ton timide. Ah bah non, ça c'est de la triche. Pedrito. Un bisou sur la bouche, ce serait mieux. Écoutez-le, ce petit coquin. Oh non, franchement, parfois tu as des idées folles. Ou je me demande si c'est pas Pépé qui te met ces idées saugrenues dans ta petite tête. Ah, je suis d'accord. Je crois que Pépé est super dangereux. Pépé vient de me proposer quelque chose. Ah ouais? Alors je t'écoute, qu'est-ce que tu proposes, Pépé? Faites attention, il est redoutable. Qu'on sorte tous les quatre s'amuser, est-ce que vous êtes d'accord? J'en étais sûre, c'est pas vrai. Eh bien, tu dis à Pépé que Monsieur Mauricio est un homme très occupé, d'accord? Eh bien... J'en serais enchanté. Sortons jouer ensemble tous les quatre, c'est une très bonne idée. Et ce n'est pas la peine de le dire à Pépé parce qu'il n'est pas sourd. Alors quoi? On y va ou... Les chemises avec les dossiers médicaux m'ont échappé des mains et je les ai mélangées. Je vous assure que rien de tout cela n'a été fait exprès. Pardonnez-moi, Madame Carlotta, mais au départ, l'erreur vient de moi. J'ai confondu les dossiers. Et cette pauvre jeune fille qui venait nous voir pour un simple contrôle de routine, on a détruit sa vie, vous comprenez? Pardon. Une seconde, je ne vous suis pas bien. Et Rosa Andrade, est-ce qu'elle ne s'est pas faite inséminer le même jour? Ah si, quand le médecin en fait s'est rendu compte de la confusion, il pensait que la jeune fille n'allait pas tomber enceinte. Il est allé chercher un autre prélèvement de Monsieur Mauricio et a aussi inséminé Rosa Andrade. Il les a mises enceintes toutes les deux. C'est pour ça que je n'ai pas osé appeler Monsieur Mauricio. Vous comprenez la gravité de la situation. Depuis qu'ils ont endommagé les échantillons au laboratoire... Mauricio est persuadé qu'il ne peut plus être père. Mais il va l'être. Il y a quelqu'un qui porte sa progéniture dans son ventre. Et il doit connaître la vérité. Mauricio Vega candidat. Qui aurait pu imaginer que Mauricio serait mon concurrent direct?
Si Mauricio accepte cette candidature, nous devrons modifier notre stratégie. Je suis persuadé qu'il va essayer de discréditer par tous les moyens toute la campagne que nous avons réalisée ensemble, depuis que nous avons mis Horacio Blanco sur la touche. Ah oui, et que veux-tu dire? Il est capable de demander à tous les journalistes de la revue d'enquêter sur la provenance des fonds de la campagne. Et de vouloir savoir aussi pourquoi nous sommes impliqués dans le quartier de Santa Catalina. Nous devons être vigilants et procéder avec la plus grande prudence, Rogelio. Si Mauricio venait à découvrir quelque chose qui nous affaiblisse, ce serait très compliqué pour nous de l'étouffer. Et c'est toi le premier qui en payerait les pots cassés. Nous devons trouver le moyen de le mettre en jeu. Comme nous l'avons fait avec le candidat Blanco. La loi la protège. Même si Juana Pérez est enceinte, elle a le droit de poursuivre ses études dans cet établissement. Il doit bien y avoir un moyen. Si c'est comme ça, alors je peux monter une garderie ici, hein? Lily me fera de beaux mioches et vous me les garderez. Et pendant ce temps, j'irai gagner de quoi faire bouillir la marmite. Ça vous va comme ça? N'importe quoi, Willy. On parle sérieusement, c'est quelque chose qui peut échapper à notre contrôle. Juana Pérez doit quitter cet établissement. Il n'y a pas d'autre solution. Elle en a après Lily. Si elle découvre quelque chose et qu'elle le publie, on sera vraiment dans la mouise. Et si on planque de la drogue dans son sac? De la drogue dans le lycée que je dirige? Non. Nous serions tous perdants au bout du compte. Et personne n'a envie de perdre son boulot. Croyez-moi, nous n'avons pas beaucoup de temps. Les dernières épreuves ont déjà commencé. Oui, les examens. Et si quelqu'un découvrait que Juana détient les épreuves? Accuser Juana de vol. Il suffit juste qu'elle se trouve au bon endroit, au bon moment. Virgen de la calle, sin miedo.